Bienvenue sur LifeTAQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Activez la petite cloche. Abonnez-vous, faites des commentaires autant que vous voulez. C'est un plaisir encore de vous retrouver sur la toile. Alors pour commencer, tout simplement, je vais mettre un peu de musique ivoirienne. Je fais cette vidéo encore pour mes frères africains ivoiriens, mes frères ivoiriens et pour mes frères ivoiriens. Alors, c'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Alors, je vais mettre une petite musique et puis on va se détendre et puis on va commencer la vidéo. Car ce sujet est très important pour moi et comme je vous l'ai dit, je suis toujours à fond pour dissuader ceux qui veulent brûler la Côte d'Ivoire, ceux qui veulent essayer toujours de s'éterniser au pouvoir. Alors, écoutons cette petite musique. Alors, j'espère que ça vous a plu, cette petite variété. Et avant de commencer cette vidéo aussi, je vais faire une petite pause en mémoire de tous les dignitaires politiques ivoiriens qui ont perdu la vie ou qui sont morts de façon subite, brutalement, de façon rapide. Et j'ai fait une petite investigation pour qu'est-ce qui a fait que j'ai fait cela. Je vais vous le dire, mais voici, posons un petit temps de silence pour Monsieur Marcel, Monsieur Marcel qui est décédé, Marcel, un dignitaire ivoirien, c'est-à-dire un politicien qui est décédé tout récemment. Et c'est à la suite de ça que j'ai commencé à réfléchir et je suis rentrée encore dans les réflexions. Alors, on pose une petite minute de silence pour tous nos parents ivoiriens qui sont tombés, qui sont morts. Alors, c'est parti pour la vidéo. Alors, le titre de la vidéo est Étrange mort de Monsieur Marcel Gossio, corps confisqué, étrange mort, etc., etc. Alors, pourquoi est-ce que Lisa a fait cette vidéo, mes chers frères ivoiriens? Je fais cette vidéo, mes frères, parce que souvent on se sert de l'histoire pour savoir, c'est-à-dire l'histoire passée, ce qui est passé dans le passé, on se sert de ça
pour voir un peu ce qui se passe dans le présent et pour pouvoir construire l'avenir. Pour comprendre le phénomène des microbes, je suis allée investiguer un peu sur les pays en Afrique où il y a eu des guerres. J'essaie de voir les événements, les actions, les faits, les situations qui se répètent lorsque en Afrique, il y a des troubles. En Afrique, il y a des guerres. Et même aussi, je regarde les politiciens. C'est tout ce que je fais. En fait, je me sais de tout. En tout cas, je vois vraiment, comme si j'avais les yeux à 360 degrés. C'est-à-dire, je regarde partout, je regarde. Parce que moi, je suis une cyberactiviste qui voit partout dans le monde. Je suis comme ça. Ma vision est tellement large que j'essaie de coller les morceaux. Nous avons vu que Soro, il y a un jeune Soro, moi je ne connais pas trop les noms, c'est Soro Kognon. Quand il a été assassiné, son corps a été confisqué. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu son corps. Peut-être qu'ils ont vu son corps, c'est à la morgue à Abidjan, mais ils n'ont pas vu son corps a été confisqué. Quand il y a eu des élections, excusez-moi, aussi, on a parlé de mort. Et M. Tefou avait un de ses collaborateurs qui avait été assassiné et le corps, je ne sais pas s'ils ont retrouvé le corps ou pas, mais le corps il y avait eu un problème avec le corps. Et donc, je me suis posé la question, mais comment se fait-il que les corps disparaissent ou bien on ne veut pas donner le corps? Or, vous savez que avec un corps, dans les pays développés, on peut faire des autopsies pour voir qu'est-ce qui se passe avec ce corps. Si la personne est morte d'un accident, c'est-à-dire d'une crise cardiaque, si la personne est morte d'un empoisonnement, si la personne est morte par-ci, par-là, on arrive à tracer la cause de la mort de la personne. Et donc, la confiscation des scores des dignitaires, Pro-Gbagbo, PDCI, les morts étranges, brutales, lentes. Y a-t-il une épuration des aînés politiques ivoiriens? Ou qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il une stratégie de personnes à battre des politiciens ivoiriens? Question. Je navigue un peu dans toutes les informations. Et donc, moi j'écoute mes frères cyberactivistes. Et ce qu'ils disent, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est comme ça que j'investigue. C'est comme ça que je fais des recherches. Je suis vraiment à fond dedans. Je passe tout mon temps à faire ça. Mais j'ai mes activités aussi à côté. Notre soeur Marie Djedje avait fait une vidéo. Johnny Pachuco avait fait une vidéo. Katon Noir avait fait une vidéo. Cette vidéo-là, ces vidéos que les frères cyberactivistes ont fait sur la toile, c'était à propos de Madame Simone. Lorsque Madame Simone était, chose qu'on appelle ça même, encore en prison, ils avaient spéculé que Madame Simone, il y a quelque chose qui est en train d'arriver à Madame Simone. Le frère Katon Noir a spéculé en disant que non, elle va mourir d'un empoisonnement. Marie Djedje aussi a fait un rêve, etc., 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 etc. Lorsque les cyberactivistes ont commencé à parler de ces spéculations-là, ça n'a pas duré. Et c'était tellement parce que les religieux étaient mis en prison. Ngoron, un homme, un mathématicien a été mis en prison. Un religieux dans la religion musulmane a été mis à Aguirre. Il a été mis en prison. Ça commençait à vraiment... Et on avait spéculé aussi sur le problème de Madame Gbagbo.
je vous dis, ça faisait un mois, jour pour jour, lorsque nous avions spéculé comme ça, et c'est ainsi que Mme Gbagbo est sortie de la prison. Parce qu'on avait exigé une photo d'elle. Moi, je regardais, j'étais au courant, mais je n'ai pas spéculé. Dans mon cœur, je me dis que Mme Gbagbo vient d'une région. Et je sais que si elle est morte, ça va sortir. La mort, elle sort toujours. Parce que la personne ne revient plus. On meurt qu'une seule fois. Et donc moi, je n'ai pas voulu spéculer dessus. J'ai attendu, j'ai observé et j'ai tout gardé. Et donc, lorsque ils ont parlé de tout ça, et récemment, M. Marcel Gossio est mort, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les gens meurent, quand ça dit que les politiciens du PDCI, que ce soit du FPI, pourquoi est-ce que nos aînés politiques meurent? Il y a certains qui meurent de crise cardiaque, c'est-à-dire de façon brutale, ou bien de façon lente, etc., etc. Ayant un peu de connaissance en matière, c'est-à-dire en matière médicale, je me suis penché, excusez-moi, sur les empoisonnements. Mes frères amis, pourquoi est-ce que je me suis penché sur l'empoisonnement? Parce que j'avais regardé la vidéo de Carton Noir. Lui-même qui avait dit qu'aussi on a failli l'empoisonner tout dernièrement. Ça veut dire que il y a quelque chose qui se passe en ce qui concerne les dignitaires politiciens en Côte d'Ivoire. Est-ce que pour les éliminer par empoisonnement, qui est aussi une stratégie d'élimination des adversaires, est-ce que cela est utilisé pour les écarter? Alors, je me suis concentré sur l'empoisonnement, c'est-à-dire quand on empoisonne quelqu'un de façon médicale, avec les symptômes et les conséquences, qu'est-ce qui arrive? Alors, lorsque on empoisonne quelqu'un et que le poison est dans le sang, si on reconnaît que c'est un poison à un temps record, la personne a des chances de guérir, c'est-à-dire d'être traitée rapidement. En absence de traitement trop tardif, la septicémie peut conduire très rapidement au dysfonctionnement des organes et par la suite la mort. Ça dépend des poisons. Lorsqu'on donne un poison à quelqu'un, le poison peut être selon le dosage, c'est-à-dire la fréquence d'admission et la toxicité du dosage qui est le dosage du poison. D'accord? Donc, les symptômes, confusion, respiration rapide, rythme cardiaque rapide, chute des tensions, et à cause de la septicémie, il y a dégénération du système de tout l'organisme. Et donc le poison peut être inhalé, le poison peut être avalé, le poison peut être injecté, etc. Marie-Djidji avait fait une vidéo parlant du fait que Soro Guillaume devait faire attention à son entourage et qui même n'a qu'à mettre des caméras, etc., etc. La méthode de l'empoisonnement est une méthode silencieuse d'élimination peut-être des adversaires. Oui ou non? Question. Est-ce que nos dignitaires, certains sont soumis à des empoisonnements? Dans cette vidéo, je vais vous donner la liste
Depuis 2011, les dignitaires, la manière dont ils sont morts. Je m'accentue sur ça pour vous interpeller, vous mes frères. Parce que tout dernièrement en Europe, il y avait eu l'affaire Skripal. Un diplomate et sa fille avaient causé l'expulsion de plusieurs Russes et des Occidentaux. Et c'était une expulsion légendaire, c'est-à-dire historique. Et nous savons qu'en Afrique, dans le temps passé, l'empoisonnement était utilisé dans le milieu de nos dignitaires de chefs d'État. Et donc, est-ce que c'est une stratégie aussi d'éliminer les adversaires? Les corps qui sont confisqués, les gens qui sont emprisonnés, si tu parles, on te met en prison. C'est la terreur en Côte d'Ivoire. C'est vraiment la terreur en Côte d'Ivoire. Nous vivons dans un climat vraiment de méfiance. Alors, je vais vous donner la liste de ceux qui sont morts de façon étrange et de façon mystérieuse. Alors, je commence. Je vais essayer d'allumer un tout petit peu. Non. Les personnalités et dignitaires pro-Gbagbo ou dignitaires du PDCI qui sont morts de façon brutale ou lentement, mais de mêmes symptômes depuis la chute du président Laurent Gbagbo et l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir le 11 avril 2011. Ils sont décédés de crises cardiaques dans des conditions étranges. D'autres continuent de souffrir suite à l'empoisonnement. Et donc, voici ici la liste de ces dignitaires-là. Nous avons Ben Soumaoro, mort le lundi 11 avril 2016 en exil suite d'une crise cardiaque. Le président du FPI, Niaka Reto, mort le 24 octobre 2015 suite à une crise cardiaque. Marcel Gossio, ex-DG du PAA et vice-président du FBI, Tendance AFI, mort brutalement dimanche 21 octobre 2018 suite à un arrêt cardiaque. Le député Nian Raymond, décédé en exil le 6 décembre 2011 à Lomé suite à une crise cardiaque, c'est-à-dire un arrêt cardiaque. Le général Kasarate Tiapé Edouard, mort le vendredi 13 juillet 2018 suite à une insuffisance cardiaque. L'ex-maire du FPI de Cocody, Gaumont Diagou, mort le 17 février